Katie se dirige maintenant vers une coopérative qui a été créée pour aider les gens à devenir autosuffisants en termes d'agriculture urbaine et qui profite de son activité pour faire de l'éducation. Salut Tracy! Hey, salut! Comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue à Cause. Ben, merci de nous recevoir. Tiens, COS, ça veut dire quoi? Coopérative Abondance Urbaine Solidaire. Coopérative Abondance Urbaine Solidaire. COS, Exact. nice. CoopCos, c'est une coopérative d'activité qui promeut la souveraineté alimentaire et la solidarité locale à Verdun. Les gens veulent battre contre les changements climatiques. Ils veulent vraiment créer un système où ils achètent les choses des fermiers qui habitent autour d'eux. Le gros système maintenant, c'est difficile de savoir même d'où viennent de nourriture. Alors, on veut vraiment créer un système où les gens sont habitués de créer leur réalité. Ce que nous voulons favoriser, c'est l'agriculture urbaine, c'est la consommation locale, c'est la participation des citoyens aux différents projets et donc de les sensibiliser à produire eux-mêmes ce qu'ils veulent manger, à éviter le gaspillage, à tenir compte des coûts réels des aliments lorsqu'on les importe. On est dans les installations Grand Potager. Exact. Grand Potager, c'est l'OBNL qui animait l'espace ici. OK. Celui-là, c'est les installations de l'arrondissement de Verdun. D'accord. Alors, ces serres municipaux, ils étaient construits dans les années 30. OK. Alors, ils étaient vides quand Grand Potager a créé un projet pour avoir les membres pour créer un projet d'agriculture urbaine. Alors, COS était une des membres fondateurs de ce projet-là. Parfait. Fait que là, on sauve du patrimoine. Exact, exact. C'était 3 fondateurs au début. C'était une personne avec un projet d'aquaponie, une personne et 2 personnes avec les projets marché fermier et endroit achète. Alors, on a décidé d'être ensemble dans une coopérative pour vraiment créer une façon de manger local toute l'année. On a de compost qu'on crée nous-mêmes, on a tous les semences, on a les tourbes de span, toutes les choses qui sont ici. Et ça, c'est aussi le bureau de travail. Fait que c'est le quartier général de COS. Exact, exact. C'est vraiment agriculture urbaine. Hein? Là, c'est la serre. Ça, c'est la serre, Qui oui. est fonctionnelle 12 mois par année. Exact, exact. Et alors, on a le semis ici. Et ça, c'est le système d'aquaponie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'aquaponie? L'aquaponie, en fait, c'est réussir à faire pousser des légumes grâce aux poissons et surtout grâce aux bactéries qui vont transformer les déjections des poissons en nutriments pour les plantes. Alors, les plantes, en se nourrissant, vont nettoyer l'eau, ce qui permet en fait d'avoir un système où on évite tout gaspillage, on évite tout déchet. Le système aquaponique est ici. Ce que nous avons, c'est d'abord un bassin de poissons dans lequel, depuis fin juillet de l'année passée, nous avons des perches chaudes. Là, il y a des poissons là-dedans. Oui, il y en a à peu près 90. Le cœur d'une installation aquaponique, c'est la pompe. La pompe qui va faire circuler l'eau. Parce que ce que nous avons, c'est un système permanent de circulation d'eau. Donc, nous avons une pompe qui est installée dans un des bacs qui est en dessous des bacs de culture. Cette pompe-là envoie l'eau à la fois dans le bac des poissons et dans chacun des bacs de culture. L'eau qui va au bac des poissons, bien sûr, entre au plein, ressort, entraînant avec elle les déjections des poissons. OK.
Quand l'eau va dans les bacs de culture, elle sert à la fois à nourrir les bactéries qui vont transformer l'ammoniac produit par les déjections des poissons et par les poissons en nitrate. Et les plantes vont se nourrir des nitrates ainsi que de tous les autres minéraux qui sont dissous dans l'eau, que ce soit le fer, calcium, magnésium. Ça fait la boucle de l'écosystème. Et donc, en se nourrissant, elle purifie l'eau. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais besoin de changer l'eau dans un système aquaponique. On doit simplement en ajouter pour compenser pour l'eau qui va être prise par les plantes Et l'évaporation. et l'évaporation. J'ai voulu tenter l'expérience, voir si effectivement au Québec, un système pareil serait tellement efficace qu'il montrerait une différence par rapport à une culture traditionnelle dans les jardins. Et j'ai tenté l'expérience en Estrie, chez des amis qui ont une fermette, et j'ai été abasourdi. J'avais planté des tomates cerises à la fois en pot, comme je faisais d'habitude à Montréal, nouvelle terre, nouveau terreau, compost, et puis j'en ai planté dans le système aquaponique. Bien sûr, mes plantes de tomates cerises à Montréal ont poussé à peu près comme ça. Et les écureuils les ont mangées. En Estrie, je me suis retrouvé avec des plantes de tomates qui faisaient 8 pieds de long. Alors, on a 4 services. On a l'aquaponie, on a le marché fermier, le kiosque et l'atelier. Alors, c'est difficile de savoir tout parce qu'ils sont assez énormes. Chaque personne... Oh, et le compost. Alors, mais le compost est un lien à le centre d'achat coopératif parce que le centre d'achat, si tu crées un projet, il faut vraiment déterminer qu'est-ce que tu fais avec les déchets. Eh bien, alors, on est juste à côté d'un composteur mécanique qu'on pourra voir tout à l'heure. Une espèce de machine assez grosse en acier, un gros cylindre d'acier qui est très simple, mais qui permet d'accélérer le compostage et notamment des déchets alimentaires et de pouvoir faire du compostage à assez grande échelle en ville. Quand on travaille sur des questions d'alimentation ou d'agriculture urbaine, quelque part, si on veut travailler sur l'ensemble de la chaîne ou plutôt de la boucle, il faut aussi travailler sur qu'est-ce qu'on fait à la fin des déchets alimentaires parce que on en aura toujours. On a montré que c'était possible d'utiliser de manière performante cette installation-là, où on a travaillé en lien avec une entreprise locale qui collecte les déchets alimentaires des restaurants, des cafés. Et puis on a montré qu'on arrivait à faire un très bon compost de qualité, qu'on a pu vendre localement. Les gens se sont là arrachés. Puis depuis votre création, est-ce que vous sentez un impact réel au sein de la communauté, de la population? Puis de quelle façon vous êtes capable de le calculer? Oui, c'est vraiment énorme. On travaille, le début... Verdun a changé depuis ce temps-là. Les gens sont passionnés, ils créent. Il y a même des nouveaux organismes qui fonctionnent autour de nous parce qu'on veut vraiment... C'est comme on participe dans une action, un mouvement. C'est plus un mouvement qu'une action vers un climat plus juste, plus participatif et aussi plus sain. C'est dur, hein? On pédale! Pourquoi tu penses que c'est important que des marchés publics comme ça s'installent au cœur des quartiers, ici à Verdun? Ça, c'est quelque chose, tu sais, comme la madame elle dit, il n'y a pas de produits chimiques et rien dans ces affaires, tu sais. Les produits sont frais, hey, comme on a dit. C'est comme 8 heures de piqué. Oui. You know? Quand c'est dans un magasin, c'est combien de jours dans le transport? Tout à fait. Avant, c'est parti dans le camion, à les places, à le magasin, c'est combien de temps? C'est vraiment des produits frais, locaux. Puis, ici, ils sont rouges. Quand il est parti d'autres places, il pique vert pour transporter.
sais. Là, il change rouge dans le chemin. Ici, it's fresh. Red, fresh, that's it, that's all. La raison pourquoi le coopératif fonctionne pour aider de créer la résilience et la durabilité dans notre société qui est vraiment à côté de l'environnement. L'environnement, c'est une façon d'avoir une biosphère, mais le coopératif, parce que tu dois être souple et flexible avec tous les autres membres, parce que tu crées quelque chose ensemble, je trouve que ça, c'est une bonne façon de créer un avenir où tout le monde a leur espace spécifique. Tout le monde doit avoir... La diversité n'est pas quelque chose de mauvais dans ce projet-là. Le coopératif accepte la diversité et il crée la diversité. Moi, je suis pour le partage des idées, le partage de la connaissance. Je trouve ça toujours dommage lorsque on voit que quelque chose se développe mais n'est pas accessible aux autres. Ce sont des valeurs qui me rejoignent et puis que l'on commence à voir de plus en plus. Tout à l'heure, quelqu'un me parlait de permaculture et on sait qu'une des valeurs de la permaculture, justement, c'est aussi le partage des excédents. Et donc, dans un modèle coopératif, c'est ça que l'on retrouve. Le gros avantage du modèle coopératif, c'est qu'on peut placer en objectif premier, on pourrait dire un retour sur investissement d'abord environnemental avant le retour financier économique. L'économie reste qu'un moyen, alors que quand on est sur un modèle d'affaires plus classique, uniquement commercial, on va dire, il n'y a pas à dire, l'objet c'est toujours quand même de faire de l'argent d'abord. J'ai envie de te poser l'autre question. Est-ce que c'est un modèle qui est bon pour tout le monde? Il est bon pour tout le monde qui veut donner plus qu'il veut attirer.